3 événements très importants cette année à Jazz à Vienne 2014. Le premier, c'est la résidence de Yosunna. On a eu comme artiste résident Tigran Amassian, on a eu comme artiste résidente Cécile McLaurin-Salvant, et cette année donc c'est Yosunna qui vient en résidence, donc prendre possession de Vienne, aller jouer au théâtre de Vienne. Vous savez que le théâtre de Vienne, c'est aussi un monument historique, c'est un des plus petits théâtres à l'italienne d'Europe. Il est magnifique, c'est un petit bijou au musée de Saint-Romain en Galles. Et bien sûr ici dans le théâtre antique, l'année dernière elle a fait un triomphe. Au bout de 3 morceaux, le public de Jazz à Vienne était debout. Donc on s'est dit, Yosunna, il faut vraiment qu'on travaille avec elle et qu'elle soit fidélisée sur le festival. Et avec elle, elle amène toute la nouvelle génération du jazz qu'on veut ici valoriser, tout le nouveau son de la scène mondiale du jazz. Le franco-libanais Ibrahim Malouf, l'anglais Jamie Cullum, le cubain Alfredo Rodriguez. Donc la nouvelle scène du monde du jazz est à Jazz à Vienne et c'est Yosunna, la résidente, qui représente cette nouvelle génération. Le deuxième événement de Jazz à Vienne 2014, c'est l'anniversaire du théâtre de l'Apollo, le fameux théâtre new-yorkais, le fameux théâtre de Harlem, historique, où là, toutes les grandes stars d'aujourd'hui, de la musique noire en tout cas, ont fait leur début. James Brown, Stevie Wonder, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, tout le monde a débuté là, tous les grands musiciens noirs américains ont démarré là. Et aujourd'hui même Alicia Keys, enfin, et puis bien Sharon Jones and the Dapkins qui seront donc à Jazz à Vienne, autour d'une grande soirée autour de l'Apollo. Alors là, il y aura le label Dapton aussi, chez qui tous ces artistes sortent leurs albums. Charles Bradley, Sugarman 3, Antibalas. Donc voilà, une magnifique soirée autour de ces artistes, du label Dapton et donc de Sharon Jones, pour l'anniversaire de l'Apollo. Et avec l'Apollo, on a réfléchi aussi aux artistes français ou européens qui pourraient coller à l'esprit Apollo et qui pourraient aussi être valorisés là-bas à New York à l'Apollo. Et là nous avons l'extraordinaire Ben Oncle Soul qui fait son retour ici à Jazz à Vienne dans le cadre de cette grande soirée soul. Et nous avons également ce soir-là, dans le cadre de ce 80e anniversaire de l'Apollo, les Amateur Night. Vous connaissez ce principe, c'est des sortes de radio-crochets où on triomphe ou alors on se fait éjecter rapidement. Et bien là, nous avons Matthew Whitaker, qui est un organiste, pianiste non-voyant, qui a gagné ces Amateur Night de l'Apollo et qui sera donc aussi en fil rouge dans le cadre de cette soirée et de cet anniversaire où il y aura également un soul brunch avec de la cuisine créole au musée de Saint-Romain en Galles. On aura également Zara McFarland, on aura Laila McCalla, on aura Gizmo, enfin toute une scène noire, de musique noire pour célébrer le 80e anniversaire de ce lieu absolument emblématique qu'est le théâtre de l'Apollo. Le troisième événement de Jazz à Vienne 2014, c'est un événement inespéré. On ne pensait même pas que ça allait nous arriver. Et on va accueillir cette année Quincy Jones. Quincy Jones, la légende du jazz, l'arrangeur, le chef d'orchestre, le copain de Miles Davis, le copain de Clark Terry, mais aussi le producteur de Michael Jackson, le grand Quincy Jones, le grand producteur musicien de la musique américaine et de la musique de jazz, en exclusivité française, voire européenne. Et vous savez à quel point la nouvelle génération est importante pour Jazz à Vienne. Et bien là, il vient présenter des jeunes poulains qu'il manage, des jeunes artistes incroyables, comme Alfredo Rodriguez, le pianiste cubain, comme Nikki Janowski, la chanteuse, comme Justine Coughlin, un pianiste merveilleux, non-voyant d'une vingtaine d'années, et puis Andreas Varadi, un incroyable guitariste,
d'une virtuosité incroyable, mais aussi d'une musicalité superbe. Et bien sûr, quand on a Quincy Jones, qu'est-ce qu'il nous faut? Bien, c'est un big band. Donc on aura le grand orchestre de l'Amazing Keystone Big Band, à qui Quincy va envoyer ses arrangements. Donc ils vont jouer les arrangements originaux de Quincy Jones. Et ce jour-là également, Quincy recevra la distinction numérique de l'INA, c'est-à-dire l'ensemble de son œuvre pour la radio et pour la télévision française qu'a pu archiver l'INA au fur et à mesure des années depuis les années 60. Donc vraiment c'est un événement, cette venue de Quincy Jones à Jazz à Vienne. Donc vraiment ces trois événements, la résidence Youssouna, le 80e anniversaire de l'Apollo et la venue exclusive de Quincy Jones à Jazz à Vienne 2014. Je vous propose de feuilleter ensemble notre programme, pré-programme d'ailleurs. Effectivement, Jazz à Vienne, ce sont les soirées thématiques. Donc ces soirées thématiques, on a continué à les développer. C'est aussi le succès de Jazz à Vienne, ces soirées thématiques. On fait confiance à la marque Jazz à Vienne et on vient par exemple sur une soirée gospel, parce que c'est le gospel choisi par Jazz à Vienne, avec par exemple Greg Adams ce soir-là. On fait confiance à Jazz à Vienne sur la funk. Et là, on a The Commodores et Kool and the Gang. Donc soirée thématique à base de funk. On a des soirées thématiques à base de nouvelle génération avec Quincy Jones. On a des soirées thématiques à base de blues avec Buddy Guy, grand joueur de blues, et Tedeschi Trucks Band. On a la soirée thématique de l'anniversaire de l'Apollo, on a la soirée thématique à base de guitare, et là la rencontre entre deux monstres de la guitare, Jeff Beck et Joe Satriani. On a les musiciens français, européens qui sont très nombreux, donc on a la soirée française avec Manu Katché, avec Daniel Humer, avec les frères Moutin. On a des soirées thématiques brésiliennes avec Sergio Mendes. Sergio Mendes, c'est lui qui a écrit le tube absolument mondial Mas que nada, hein, avec le fameux refrain Oba, Oba, Oba. C'est Sergio Mendes. Eliane Elias, la chanteuse brésilienne. La soirée africaine avec, incroyable d'ailleurs cette soirée africaine, avec Youssou N'Dour, bien sûr, le maître. Il était ministre, donc pendant quelques temps on ne pouvait plus l'avoir en concert parce qu'il faisait son travail de ministre. Enfin, le revoilà sur les planches et donc sur la scène du festival Jazz à Vienne. Taj Mahal avec Basekou Kouyaté, donc le blues de Taj Mahal et l'Afrique de Basekou Kouyaté. Et une rencontre magnifique entre Fatoumata Diawara, la chanteuse malienne, et le pianiste cubain Roberto Fonseca. Donc là, on est vraiment dans la nouvelle génération de l'Afrique et de Cuba, dans le mélange de trois musiciens de Fatoumata Diawara, qui viennent d'Afrique, et trois musiciens de Roberto Fonseca, qui viennent de Cuba. Et puis, bien sûr, pour terminer le festival, eh bien, la All Night Jazz, où on commence la soirée à 8h du soir, on finit vers 7-8 heures du matin avec en exclusivité européenne The Roots, avec Gregory Porter qui vient d'avoir un Grammy Awards meilleur disque de jazz de l'année, avec Tom Harrell qui aura avec lui la contrebassiste Esperanza Spalding. Bref, voilà, du jazz toute la nuit, le petit déjeuner, le café, les croissants, le Dauphiné libéré, tout cela est distribué au cours de la nuit au Théâtre Antique. Donc ces soirées thématiques et puis de la programmation pure. De la programmation pure avec Robert Plant, de la programmation pure avec Ibrahim Malouf, de la programmation pure avec l'Orchestre National de Lyon qui vient jouer Gershwin avec au piano Stefano Bolani, de la programmation pure avec Thomas Dutronc, avec Jamie Cullum, avec Bobby McFerrin qui vient présenter son nouvel album Spiritual, qui est un album vraiment sur les musiques de spirituals. Et puis ce soir-là aussi Kenny Garrett qui fait son retour à Vienne. Donc voilà une programmation de théâtre antique à base de thématiques, à base de stars, à base de découvertes, à base de musiciens français, à base de musiciens européens. Tiens, Paolo Conte que je ne vous ai pas cité par exemple, et qui aura à mon avis tout pour faire vibrer ce théâtre antique et les 175 000 spectateurs qu'on attend cette année à Jazz à Vienne.